que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série Back to School et je vais vous donner 10 astuces qui j'espère vont vous aider durant votre année scolaire. Et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, eh bien il y a un concours qui est ouvert en ce moment pour ma série Back to School. Donc je te mettrai la vidéo dans le petit juste ici. Nous on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet qui est les astuces. Voilà, j'avais très envie de vous partager des petites astuces que je pense que ça peut aider un petit peu tout le monde. En tout cas j'espère qu'il y aura au moins une de ces astuces qui va vous être utile. Et sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse les découvrir. La première astuce, c'est tout simplement de lire avec votre doigt ou avec votre règle. C'est hyper pratique lorsque vous-même vous lisez à haute voix devant toute la classe ou même quand vous devez suivre un camarade qui est en train de lire ce texte-ci. Franchement, ça change la vie et ça évite d'être perdu. Surtout que parfois c'est écrit tout petit, alors c'est hyper compliqué de bien suivre juste avec les yeux. Donc je vous conseille de soit suivre avec votre doigt ou avec votre règle. Moi je fais toujours ça avec ma règle et franchement ça m'aide. Et ça évite ce genre de situation gênante où on t'interroge et là tu ne sais pas du tout dans quelle partie du texte on est arrivé. Pour la deuxième astuce, c'est que je vous conseille de faire une fiche par chapitre, de préférence une fiche A4, comme ça vous pouvez mettre plus d'informations et vous avez une seule fiche qui réunit toutes les informations de votre chapitre. C'est beaucoup plus simple pour réviser et pour vous organiser dans vos fiches. Et aussi je vous conseille, parce qu'en général quand il y a plusieurs chapitres ça se regroupe en un thème, c'est de faire une fiche pour une fiche globale en fait, avec par exemple le plan, les mots-clés, etc. de tous vos petits chapitres par la suite. C'est vraiment super pratique pour vos révisions et ça va vraiment vous aider à la fin de l'année quand vous devrez réviser tous vos chapitres. L'autre astuce, c'est de favoriser les feuilles blanches plutôt que les feuilles à carreaux. Pourquoi? Puisqu'il y aura beaucoup moins d'informations sur votre feuille et vous irez directement à l'essentiel, donc ce que vous avez écrit dessus. Car en effet, les lignes donnent beaucoup d'informations sur une seule feuille, alors les feuilles blanches c'est plutôt pratique, comme ça vous avez, comme je l'ai dit, vraiment l'essentiel de ce que vous devez apprendre. Quatrième astuce, ça paraît logique mais c'est de connaître son type d'apprentissage, c'est-à-dire savoir si vous êtes plus une mémoire visuelle, c'est-à-dire que quand vous lisez votre cours c'est beaucoup plus facilement imprégné dans votre cerveau. Un conseil si c'est votre type d'apprentissage, c'est vraiment de faire des fiches très visuelles avec plein de couleurs, pourquoi pas des schémas, etc. Des graphiques, des tableaux, vraiment des choses très visuelles et faciles à apprendre du coup si c'est votre type d'apprentissage. Et le deuxième type d'apprentissage, c'est un apprentissage auditif, c'est-à-dire que vous retenez mieux quand quelqu'un parle. Et là je vous conseille de tout simplement enregistrer vos cours quand vous les lisez et de les réécouter si c'est votre type d'apprentissage. De toute façon il n'y a pas un type qui est mieux de mémorisation, c'est selon votre personne et selon ce qui est plus facile pour vous. Cinquième astuce, c'est quand vous notez les cours, pensez que vous les prenez pour quelqu'un d'autre. Avec cette technique, vous écrirez beaucoup mieux et votre cours sera beaucoup plus propre. Et vous serez super content à la fin de l'année d'avoir fait ça pour tous vos cours, puisqu'ils seront beaucoup plus nets, étant donné que forcément, nous quand on lit nos cours, on arrive facilement à nous relire, mais c'est quand c'est quelqu'un d'autre, ça doit être beaucoup plus propre. Donc voilà, pensez à faire ça. Déjà, ça pourra toujours aider si quelqu'un, par exemple, un de vos amis loupe un cours un jour parce qu'il est malade ou quoi, et bien vous pourrez lui passer votre cours puisqu'il sera beaucoup plus lisible. Ensuite, la sixième astuce, c'est que lorsque vous apprenez quelque chose, les apprenez dans les deux sens. Je m'explique. Par exemple, quand vous avez des définitions à apprendre, apprenez toujours dans le deux sens, c'est-à-dire le mot et la définition. Pareil pour les formules et le résultat, la date et l'événement. Enfin bref, des choses comme ça, apprenez dans les deux sens. Ça sera super important pour mieux mémoriser, même si vous savez qu'au contrôle, par exemple, c'est vous aurez le mot et il faudra donner la définition ou l'inverse. Ça facilite beaucoup d'apprendre dans les deux sens. Et puis parfois, quand vous savez pas au contrôle comment ça va tomber, eh bien ça peut vite vous perturber si c'est pas dans le sens que vous l'avez appris. Donc favorisez l'apprentissage dans les deux sens, voilà, alternez, une fois vous apprenez dans un sens et une fois dans l'autre sens. Ensuite, lorsque vous êtes en train de travailler chez vous, c'est important de vous hydrater, peu importe si vous révisez ou vous faites simplement des devoirs, puisque c'est important justement de boire de l'eau régulièrement, puisque s'il y a une légère déshydratation, ça réduit de 15% votre concentration, vous voyez, c'est quand même assez énorme. En plus, boire de l'eau ça ne coûte rien et c'est toujours bon pour votre corps en fait, donc ayez toujours une bouteille d'eau, oui une bouteille d'eau de préférence, pas un verre d'eau puisque ça peut toujours se renverser, et si vous avez votre ordinateur ou des feuilles ou des manuels scolaires, ça peut vite être une catastrophe, donc prenez une bouteille d'eau bien fermée. La huitième astuce, c'est de réviser en marchant. Ça aide beaucoup à stimuler votre cerveau, donc vous pouvez marcher dans une pièce, voilà, que ce soit chez vous ou pas. Il y a beaucoup d'amis qui fonctionnent comme ça pour réviser et c'est vrai que ça, je sais pas, ça fait un effort et
voilà, vous marchez dans votre pièce et c'est beaucoup plus simple pour apprendre un cours. Vous pouvez même d'ailleurs le lire à haute voix en marchant si votre mémoire est plutôt auditive. Là, stimule vraiment votre cerveau à mémoriser votre cours plus facilement. La 9e astuce, c'est plus pour les perfectionnistes comme moi, pour vos cours, quand vous aimez avoir de jolies feuilles de cours. Donc c'est 2 petites astuces en une. La première, c'est tout simplement de surligner vos mots avec une règle. Ça sera beaucoup plus droit, ça sera beaucoup plus propre et moi personnellement je préfère, je fais tout le temps comme ça. La 2e astuce, c'est lorsque vous utilisez votre blanco parce que vous avez fait une erreur, etc. Ça fait une grosse tache blanche sur la feuille et c'est pas très esthétique, surtout quand c'est une feuille lignée. Donc moi ce que je fais, c'est que je reforme mes lignes avec un crayon de bois. Donc ça c'est vraiment pour les perfectionnistes, hein. C'est... Voilà, mes petites astuces, je vous la donne. La 10e astuce, c'est tout simplement d'avoir un code couleur. Ça va aider encore une fois la mémorisation pour votre cerveau. Voilà, par exemple une couleur pour les dates, pour les définitions, pour les mots-clés, parce que oui, les mots-clés on ne donne pas assez d'importance, mais c'est hyper important puisqu'en général c'est ce que le prof attend dans votre copie lors d'un devoir. Maintenant je vous donne une 11e astuce, un petit peu bonus, c'est tout simplement de faire une formation en ligne pour être un bon étudiant. Et oui, ça existe. Moi je vous en parlais d'une en particulier qui est la formation de Flaminia. Donc contactez pour cette vidéo et je trouvais ça intéressant de vous partager cette formation que j'ai donc pu tester. Donc récemment elle a sorti donc une formation pour les étudiants pour qu'ils soient plus efficaces dans leurs cours. Cela leur permet d'avoir du temps libre pour élaborer leurs projets qui leur tiennent à cœur. Donc le programme dure 4 heures et est divisé en 3 parties. La première, c'est les 10 phases de l'apprentissage qui selon moi est la plus intéressante de la formation. La deuxième est l'énergie illimitée et la troisième est au-delà des études. Donc voilà, c'est très bien structuré et vous avez beaucoup d'informations et beaucoup de conseils en plus qu'elle vous donne. Donc cette formation a forcément un prix, elle coûte 79 €, mais grâce à mon code CreativeAddict qu'il faudra noter lorsque vous achetez la formation, marquez vous avez un code et là vous mettez oui et vous notez du coup mon code CreativeAddict qui vous donne 20 € de réduction, ce qui n'est pas rien sur la formation. Donc la formation passe de 79 € à 59 €, c'est le prix à laquelle vous l'aurez. Donc pour les 100 premières personnes qui iront suivre cette formation. Donc c'est quand même hyper avantageux pour vous et moi qui ai testé la formation, forcément je vous la conseille étant donné qu'il y a beaucoup d'informations qui je trouve peuvent vous aider en tant qu'étudiant à mieux réaliser votre année scolaire plus sereinement, plus efficacement et c'est vraiment ça qu'on cherche lorsqu'on est étudiant. Et comme vous le savez, je suis étudiante l'année mais j'ai quand même tout ce qui est ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, la création, etc. Donc pour moi c'est important d'avoir du temps pour mes projets annexes en plus de mes cours. Donc forcément ça me touchait encore plus pour cette formation. Du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc cette vidéo est terminée, bien sûr n'hésitez toujours pas à partager vos astuces en commentaire, c'est toujours un plaisir pour moi d'en apprendre des nouvelles et même je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo pourront aussi aller checker les commentaires. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Back to School et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, bye.